Le but de cette capsule est de prendre conscience des impacts et des bienfaits de prendre soin de soi et des autres. Prendre soin signifie d'être bienveillant, de s'intéresser aux personnes autour de nous tout en étant conscient de ce que nous vivons. Pour arriver à prendre soin des autres, il faut également être en mesure de prendre soin de soi. Prendre soin de soi et des autres, c'est la base du rétablissement de la population. Il est prouvé que les personnes qui mettent en place des stratégies gagnantes pour prendre soin d'eux après avoir vécu une crise ou un événement difficile vont développer une meilleure capacité d'adaptation pour faire face aux divers changements dans leur vie. Prendre soin de soi favorise le développement de facteurs de protection qui, eux, sont essentiels dans le processus de rétablissement. On entend par facteurs de protection toute compétence, force ou ressource d'une personne qui vont lui permettre de se maintenir en santé, tant sur le plan physique, mental et social. Ces facteurs de protection peuvent également être ce qui va faire en sorte de permettre aux personnes d'être en sécurité au sein de leur collectivité. En mettant à profit les facteurs de protection existants, on rend les personnes et les collectivités plus fortes et en mesure de réagir aux événements. Afin de traverser une période difficile, chaque individu doit comprendre ce qui lui arrive, trouver un sens à la situation et par la suite se remettre en action. Voici quelques stratégies gagnantes pour favoriser son bien-être et celui de son entourage. Prendre soin des autres, ce n'est pas prendre en charge la situation que vit une autre personne, mais plutôt faire des petits gestes concrets au quotidien qui, cumulés, peuvent avoir des impacts significatifs sur soi et sur les autres. Pour prendre soin des autres, il faut savoir également prendre soin de soi et donc appliquer certaines stratégies gagnantes. L'approche des éclaireurs est axée sur ce qui crée ou ce qui favorise la santé plutôt que la maladie ou les problèmes de santé. Mais pourquoi prendre soin de soi? En tant qu'éclaireur, vous devenez porteur du message du prendre soin de soi. Donc, il est important de mettre en application certains de ces aspects afin d'augmenter votre bien-être individuel et ainsi pouvoir contribuer au bien-être collectif. Les informations suivantes vont vous permettre de mieux comprendre comment appliquer simplement ce concept. Plusieurs petits gestes du quotidien sont des preuves de bienveillance. Prendre le temps de dire bonjour à une voisine peut faire la différence dans sa journée. Comme on ne sait pas ce que les personnes vivent dans leur journée, prendre le temps de s'arrêter pour laisser traverser un piéton ou tenir la porte à une personne peut faire une différence. Prendre le temps de nommer ce qu'on apprécie chez l'autre, une belle façon de lui redonner confiance ou de reconnaître ses forces. Également, prendre une petite minute pour souhaiter bonne chance ou bonne journée à un proche, quelqu'un de notre entourage, peut en jouer tout simplement sa journée. En bref, rendre service aux autres. Appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles ou l'inviter à une activité sans nécessairement attendre que cela vienne d'elle. Faire preuve d'ouverture, de tolérance ou faire l'effort de faire ressortir le positif à travers chacune des situations que nous vivons. Adopter autant de petits gestes simples donne le sourire et font de vous des personnes bienveillantes qui peuvent faire toute une différence. Une des stratégies gagnantes est d'adopter ou de maintenir des saines habitudes de vie. On entend par habitude de vie la pratique de comportements favorisant une meilleure santé ou, plus simplement, l'adoption d'un mode de vie sain. En voici quelques exemples. S'accorder des heures de sommeil suffisantes et régulières, prendre le temps de bien s'alimenter, consommer de façon responsable, prendre le temps de bouger quotidiennement, doser son temps d'écran ou de médias sociaux, consulter des sources fiables d'informations ou tout simplement s'accorder des moments de loisirs. Faire des activités qui permettent de bouger et d'évacuer le stress, telles que marcher, faire du vélo, faire de l'entretien extérieur, prendre les escaliers, faire de l'exercice. Faire des activités culturelles, artistiques ou créatives, que ce soit lire, dessiner, peindre, tricoter, danser, chanter, faire des casse-têtes, cuisiner. Se permettre des activités réflexives et de détente, méditer, relaxer, tenir un journal, écouter de la musique, visionner des films ou des séries. Toutes ces actions peuvent se faire individuelles, mais peuvent encore se faire en groupe. Nous avons également la chance d'avoir une région très dynamique, remplie d'activités diversifiées qui peuvent répondre aux goûts et aux besoins de plusieurs personnes. N'hésitez pas à participer, à vous impliquer ou à rejoindre ces activités. Certaines personnes n'osent pas participer à celles-ci pour toutes sortes de raisons. Soit qu'elles ne se sentent tout simplement pas à l'aise, qu'elles croient que ces activités ne sont pas faites pour eux ou pour elles, ou tout simplement par peur d'être jugées par les autres. Au contraire, c'est en s'impliquant dans ces activités de notre milieu que l'on développe son sentiment d'appartenance, que l'on crée des liens avec les personnes de notre entourage, bref, qu'on devient une personne impliquée dans son milieu. Finalement, ne pas hésiter à entrer en relation avec sa communauté. En résumé, si vous avez bien compris
le contenu de cette capsule, ce que vous devez en retenir est simple. Prendre soin se fait quotidiennement et simplement. Cela passe par prendre soin de soi en mettant en application ce qu'on valorise et en s'impliquant dans son milieu. Prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est pas si compliqué. En fait, vous le faites déjà au quotidien. Continuez et bonifiez vos actions. Vous et votre entourage ne pourront s'en porter que mieux. Merci beaucoup.